Marin de formation, M. Émile Mahmoud a exercé depuis 12 ans dans la navigation maritime. Une occasion qui lui a permis de mettre de côté quelques économies afin d'investir pour son propre compte. En 2002, il se lance dans le monde des affaires en proposant aux marins pêcheurs des embarcations en résine polyester et de fibres de verre. L'entreprise SOPEA, Société de pêcherie d'Anjouan, a vu le jour avec 8 employés. Si l'objectif était de protéger l'environnement en limitant l'utilisation des pirogues à base de bois, la société a contribué fortement à la révolution de la pêche au niveau de l'île, passant d'une pêche artisanale vers une activité semi-artisanale. Dieu merci, j'ai exercé depuis 2002. J'ai démarré avec 8 emplois, avec une création de 8 emplois, dont c'est moi-même qui les a formés. Parce que j'ai eu une formation avant de faire l'école des officiers de Madagascar. J'ai eu une formation avec les Japonais, une formation professionnelle. Donc je suis spécialiste dans le domaine de fabrication, de construction des bateaux. Mais je ne me suis pas improvisé. Donc Dieu merci, j'ai démarré avec 8 emplois. Et actuellement ils sont à 15-16 actuellement. 2010. L'aventure continue, cette fois-ci avec la création d'une autre entreprise dans le domaine du bâtiment. Menuiserie industrielle Faina Emile, qui propose sur le marché des fenêtres et portes en aluminium en baie vitrée. Avec une main-d'œuvre locale de qualité, formée par l'entreprise pour assurer le fonctionnement du projet, les ambitions étaient énormes. Les commandes explosent, la demande dépasse largement la production, l'entreprise enregistre une croissance exponentielle. La maison embauche jusqu'à doubler son personnel pour répondre à la demande. Vous avez vu comment ça évolue? On a enregistré une croissance exponentielle dans le domaine. La demande y est là, la sensibilisation y est faite. Les gens qui achètent les fenêtres ou bien les portes en bois, ils ont fait la remarque, la différence, que ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Et ça m'a donné aussi le poids de faire embaucher tous les jeunes qui viennent avec la formation de menuiserie en aluminium. La machine tournait à plein régime, soutenue par le Code des investissements qui facilitait la création d'entreprises dans notre pays. Ces derniers jours, les chiffres d'affaires ont chuté avec les multiplications des taxes et autres. Le patron tire la sonnette d'alarme. Le Code des investissements le prévoit. Et dans le temps, je dis bien dans le temps, ça tournait bien. Mais ces derniers jours, voilà, on voit des blocus, des bâtons dans les roues. Bon, on ne sait pas si ça va durer, ou ça va passer, ou ça va traîner, on ne sait pas. Mais on n'est pas quand même découragé. On tient le coup. Parce que déjà, on a embauché des jeunes. Et ces jeunes, moi, ça me laisse de les mettre dehors. Mais si ça continue, disons qu'on ne peut pas tenir. Si ça continue, qu'on ne gagne pas les mesures d'encouragement nécessaires pour soutenir les entreprises, peut-être qu'on peut pas tenir longtemps. Malgré cette chute vertigineuse, M. Émile Mahmoud se lance encore sur d'autres projets, mais cette fois-ci sur le domaine des transports maritimes. Même si ça tourne pas rond, mais je me force quand même de voir encore d'autres activités pour pouvoir embaucher d'autres gars qui traînent. Donc, il y a un an, c'était au mois de mars exactement, j'étais au Japon pour choisir un bateau de commerce qui doit faire le cabotage régional. Dieu merci, le projet a vu le jour au mois de juillet. J'étais au Japon pendant 2 mois pour réaliser ce projet. Il a vu le jour, c'était le mois de juillet. Le caboteur, il était arrivé à Mutsamoudou, commandé par des jeunes Comoriens.
navigants. Donc j'ai créé encore ce projet en les faisant venir, en les rassemblant pour s'unir et créer nous-mêmes une entreprise gérée par des Comoriens. Donc je pourrais dire que c'est à 100% des Comoriens, officiers navigants, qu'on s'est réunis et c'est moi l'initiateur du projet et c'est moi le président du groupe qui a mené ces petits gens, ces petits marins, ces petits officiers navigants qui sont encore mes pilotes, on dit c'est terme maritime les pilotes. Voilà, à les amener à faire réussir ce projet. Dieu merci, il est là. Il assure la liaison Madagascar, Comore, Tanzanie. Ça tourne bien, ça évolue bien et on ne compte pas arrêter là. On a commencé par le fret. Ça c'est le fret. Parce que ce caboteur ne fait que du fret. Vous savez que les Comores, on importe tout. Même les oignons, les pommes de terre, il faut les faire venir de Madagascar. Hein? N'en parlons pas, les planches, c'est pas quoi, de la Tanzanie. On vit avec les voisins. Mais nous, on n'a pas l'autosuffisance alimentaire ici. On dépend des autres, voilà, de nos voisins, par exemple. Et là, on a bien démarré, Dieu merci. Je crois ne pas arrêter là. Ça, c'est un début. Mais on projette, on a des visions pour projeter sur les passagers. Parce qu'un Comorien déplace beaucoup. Avec 2 mandats, comme élu à la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat d'Anjouan, il a beaucoup appris à travers les foires et forums qu'il a participé par ce couloir. Oui, à travers les foires, voir les forums, c'est là où on bénéficie beaucoup. Donc je peux lancer un message ou un appel aux autres entrepreneurs qui ne s'intéressent pas quand il y a une foire en Chine ou un forum ou quelque part en Afrique ou en Europe. C'est l'occasion qu'il faut y aller. Parce que c'est là où tu as des visions. C'est là où tu peux créer quelque chose. Que tu peux avoir des idées pour faire créer encore quelque chose. Soutenons le secteur privé car le développement passe par la création d'entreprises.